Le balado Renaître avec résilience est une présentation de Neurosolutions. Neurosolutions développe des outils numériques thérapeutiques pour soutenir les enfants neurodivergents et leurs familles. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de ce balado de Renaître avec résilience. J'accueille aujourd'hui Sandy Plouffe-Gardner. Bonjour Sandy. Bonjour Julie. Ça va bien? Ça va bien, merci et toi? Oui, merci d'accepter d'être avec nous aujourd'hui et de venir nous parler de ta réalité de maman. Alors, je vais déjà commencer avec la première question, comme ça on va savoir un peu ta situation familiale. C'est laquelle exactement? Pourquoi tu es avec nous aujourd'hui? Moi, je suis avec vous aujourd'hui parce que j'ai un merveilleux garçon de 12 ans qui a eu un diagnostic d'autisme à l'âge de presque 5 ans. Mais ça a été comme une grosse aventure, tout ça, avant le 5 ans et encore maintenant, de 5 ans à 12 ans, évidemment. Puis, je suis encore avec le papa. Nous sommes en couple depuis 16 ans. Puis, on a un grand garçon aussi de 14 ans. Fait que ma situation familiale, c'est pas mal ça. On est aussi 2 entrepreneurs, moi et mon conjoint. Donc, beaucoup de choses qui bougent à la maison. Beaucoup de choses qui bougent. Donc, ton plus jeune est autiste. Oui, exactement. OK. Puis, de quel niveau à peu près? Quel niveau? Il est de niveau 2, donc a besoin quand même d'un bon soutien. Il n'y a pas de déficience intellectuelle, puis il est verbal, mais beaucoup de troubles d'apprentissage et de troubles qui sont associés à l'autisme aussi. Oui, j'en doute pas. Donc, tu me dis que tu es entrepreneur. C'est quoi ta situation professionnelle en ce moment? En ce moment, j'aide en fait d'autres entrepreneurs au niveau de la gestion des médias sociaux. Donc, c'est un travail que je faisais à temps partiel depuis environ 3 ans parce que j'ai aussi été massothérapeute pendant 5 ans. En fait, techniquement, je le suis encore, mais mon corps dit qu'il faut que je fasse attention. Je veux donner beaucoup quand je travaille en massothérapie. Donc là, je suis en pause de ce côté-là, prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, mais ça reste quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Okay. Donc, toi, tu fais de la gestion des médias sociaux avec des entrepreneurs. Oui, exactement. Je veux juste savoir, tu sais, tu dis que tu es massothérapeute puis ton corps a besoin de repos parce que parfois, ça nous demande plus d'énergie à la maison ou c'est trop d'énergie au travail ou c'est un mix des deux? Un mix des deux, je dirais. J'avoue que ça demande beaucoup d'énergie à la maison. Veux pas, avec notre coco, que, tu sais, un enfant de 12 ans est pas mal autonome habituellement. Lui a besoin beaucoup de routine visuelle, beaucoup d'aide dans tout ce qu'il fait à la maison, même autant, tu sais, l'habillage le matin, tout ça. Fait qu'on doit être beaucoup, beaucoup, beaucoup présent. Et c'est beaucoup maman. Je suis sa personne ressource à la maison, donc il est très, très proche de moi. Fait que je dirais beaucoup ça, mais aussi parce que je veux tellement aider les gens quand ils viennent me voir en massothérapie. Et souvent, ben, quand les gens viennent nous voir, c'est « j'ai un bobo, j'aimerais que tu m'aides à le régler ». Donc, moi, je ne m'écoute pas et je donne trop en massothérapie. Donc, c'est pour ça que je me suis blessée à l'épaule, je me suis blessée au niveau du dos. Donc, je dois soit réapprendre un petit peu à comment je veux vivre ce métier-là parce que ça reste comme cher à mon cœur. Parce que je suis devenue massothérapeute grâce à mon fils. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme quelque chose qui me tient à cœur, mais j'aime aussi de l'autre côté travailler avec les entrepreneurs au niveau des médias sociaux, ben, découvrir plein de belles personnes. Tu sais, je travaille avec une photographe, fait que j'apprends un peu, tu sais, c'est quoi son métier, comment elle travaille, tout ça. C'est une merveilleuse personne aussi. J'ai une massothérapeute pour qui je travaille aussi en gestion de médias sociaux. Donc, je rencontre plein de gens, des coachs, tout ça, qui sont entrepreneurs. Puis, ben, je vais chercher la connexion un peu que j'avais en massothérapie. Je vais la chercher là, maintenant. Donc, tu travailles de la maison plus, tu n'as pas à sortir autant. Non, exactement. Ça, c'est très important. Ça te permet de gérer mieux ton énergie pour le moment parce que on le sait où on a besoin d'énergie. La maison, c'est essentiel. Puis, c'est un cheminement que tu en es arrivé à comment à être pour les médias sociaux? Il y a eu un cheminement, probablement? Oh oui, ben je pense que j'ai envie de te raconter comment ça s'est passé même avant de devenir massothérapeute.
Parce que ça a beaucoup de liens avec mon fils. Quand il était jeune, son 0-5 ans, mettons, le 1 an, 5 ans, on voyait il y avait quelque chose au niveau du langage, on voyait qu'il y avait des difficultés. Puis, j'ai commencé, pour être bien honnête, j'ai commencé à voir, il y a quelque chose qui cloche. Moi, je voulais que, comme j'étais super proactive, peut-être too much, mais en tout cas, regarde, ça s'est super bien passé. Donc, moi, j'ai levé le flag tout de suite quand je voyais que son langage se développait pas bien. Puis, j'ai fait les démarches au niveau du pédiatre, au niveau du public, finalement. Puis, on a fait les demandes, tout ça, parce que là, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Son pédiatre a été très proactif, ce qui a été vraiment le fun, mais malheureusement, beaucoup, beaucoup d'attentes. Donc, là, moi, j'étais comme non, je veux pas attendre tant que ça. Fait que je vais faire des démarches de mon côté aussi. Donc, on a consulté vraiment tôt en orthophonie, en ergothérapie, tout ça. Puis, de fil en aiguille, en consultant autant en privé, puis en me battant de l'autre côté, du côté public, de dire ben ça, je l'ai fait, on peut-tu passer à la prochaine étape tout de suite? J'ai découvert la massothérapie pour enfants à besoins particuliers. Oui. Là, à ce moment-là, je voyais mon fils à quel point ça lui faisait du bien, à quel point ça l'aidait, en plus de tout ce qu'on mettait en place ailleurs. Fait que je me suis dit, un jour, j'aimerais ça faire ça. T'sais. Puis à ce moment-là, je travaillais pour mon conjoint, pour son entreprise, ce qui était super important aussi parce que, évidemment, beaucoup de rendez-vous, mon fils est souvent malade aussi. Donc, on avait vraiment besoin beaucoup d'aller intervenir pour aller le chercher à la garderie parce qu'il y avait quoi que ce soit, ou même depuis qu'il est rendu à l'école. Donc, c'est ça. Fait que là, je travaillais pour mon conjoint, puis à un moment donné, quand on a enfin eu le diagnostic à l'âge de 5 ans, j'ai eu un gros choc. Dans le fond, j'ai eu vraiment un gros épuisement de toute cette bataille-là que j'ai faite de son 1 an à 5 ans pour finalement avoir le diagnostic qui a été donné au public finalement. Là. Cette bataille-là a valu quelque chose, on a réussi à l'avoir. Puis, après quelques mois de réflexion, en parlant beaucoup avec mon conjoint, j'étais plus heureuse nécessairement dans l'entreprise aussi avec mon conjoint. C'était pas l'entreprise en tant que telle, c'était vraiment le travail que je faisais qui m'apportait plus rien. On a décidé que j'allais retourner aux études. Au mois de septembre après. Donc, c'est ça, l'épuisement de 2018. Puis, en septembre 2019, je commençais, parce que dans le fond, pour être massothérapeute pour enfants besoins particuliers, ça prend le cours de massothérapeute de base, donc massage suédois. Donc, je suis allée faire ce parcours-là. Donc, j'ai pu tomber en amour avec le métier finalement. Moi, mon but, c'était juste de faire les enfants à besoins particuliers, mais finalement, j'ai tellement trippé sur le métier que je suis devenue massothérapeute en 2020. Oui, cette belle année. En 2020, j'étais diplômée au mois de mai 2020. Heureusement, en 2019, c'était le cours pratique. Donc, à l'inverse, je l'ai fait à l'inverse, puis ça a juste bien donné cette année-là. Tout s'était synchronisé, puis j'étais bien contente. Donc, c'est ça. Puis, évidemment, le fait d'être massothérapeute, ça me permettait de choisir mon horaire puis d'être présente si jamais j'avais besoin de rendez-vous, si j'avais besoin de m'absenter pour aller le chercher à l'école ou pour toutes les fois où il a été hospitalisé aussi. Okay. Et là, donc, tu t'es rendu compte que ça te prenait trop d'énergie, puis là, tu as encore une fois changé d'orientation au niveau professionnel. Oui, exactement. Ben là, c'est ça. Là, je me rendais compte que là, une autre blessure, là, arrêt de travail un certain temps, arrêt de travail un autre moment. Là, je suis comme, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que je revoie là-dedans. Mais c'est ça. Fait que là, je suis gestionnaire de médias sociaux. Puis, ce qui est le fun aussi, tu sais, on disait tantôt que ça me permet, oui, d'être à la maison. Mais contrairement à la massothérapie, parfois, je vais prendre des journées où est-ce que je vais aller dans un café avec l'entrepreneur pour échanger, pour faire du contenu ou quoi que ce soit, ou même me déplacer chez l'entrepreneur. Fait que ça aussi, je me suis rendu compte que de travailler à la maison tout le temps, je me sentais comme pas assez...
valorisé peut-être. Ben pourtant, non, j'adorais quand même être avec ma clientèle, mais comme il me manquait quelque chose, puis c'est en faisant du réseautage puis des ateliers avec d'autres femmes entrepreneurs que je me suis dit, ben pourquoi pas changer le petit à côté que je faisais déjà comme de gestionnaire de médias sociaux, le mettre plus de l'avant. Puis, techniquement, j'étais adjointe, donc je faisais aussi des tâches administratives, mais maintenant, je me concentre vraiment sur le message au niveau des réseaux sociaux, faire rayonner l'être derrière l'entreprise beaucoup. Donc, c'est pas que on fait ça, des stratégies. Je travaille avec l'être humain, c'est vraiment important pour moi de faire ça de cette façon-là. Sandy, donc on voit ton parcours. Est-ce que dans ton rôle de maman, puis dans ton rôle de professionnel, il y a des compétences que tu as bougé d'un bord et de l'autre, que tu as pris de ton rôle de maman pour amener du côté professionnel ou que tu as pris du côté professionnel pour amener dans ton rôle de maman aussi? Tu sais, tu dis toutes les batailles qu'on a pu livrer. Est-ce qu'il y a des compétences comme ça que tu as pu réutiliser? Oui, évidemment, une qui me vient vraiment, vraiment en premier, c'est vraiment l'adaptabilité, de devoir s'adapter à quelque chose de nouveau ou quelque chose qu'on pensait pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en tant que maman d'un enfant à besoin particulier. On doit s'adapter sur beaucoup de choses. On doit réinventer même le quotidien. Tu sais, parfois, on va faire des choses avec notre enfant qui vont fonctionner un certain temps, puis après ça fonctionne plus du tout. OK, on revoit. Fait que je pense que de m'adapter comme ça, de prendre le temps de m'arrêter, de regarder ce qui se passe, puis d'évaluer, OK, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Mais je pense que de mon côté professionnel, ça m'aide beaucoup à le voir aussi quand l'entrepreneur me parle, par exemple, puis qu'il me dit, tu sais, comme on est là-dedans. Puis là, je fais comme, peut-être qu'il y aurait des petits changements à faire. Puis, tu sais, ça m'amène à voir ce côté-là aussi. Des fois, qu'on est over, de faire comment, OK, on prend les choses, une chose à la fois, puis on va mettre les bases, puis on va être capable après ça de bien organiser tout ça. Okay. Donc, adaptabilité, pour toi, ça a été super important de Oui. te promener d'un côté puis de l'autre. Est-ce que tu as des pratiques qui fait que tu prends soin de toi dans tout ça? Est-ce que tu as mis en place des choses particulières pour t'aider dans ton rôle de maman et dans ton rôle de travailleur autonome, d'entrepreneur? Oui, ben en fait, oui, ben ça a été quelque chose que je faisais pas, évidemment, quand que j'étais dans toutes ces batailles-là et tout ça, avant mon épuisement. Je prenais pas le temps, justement, de prendre soin de moi, donc de m'arrêter, de prendre le temps de m'arrêter dans ma journée, là, juste 5 minutes pour respirer, là. Juste ça, là, c'est fou à quel point que quand je me sens vraiment comme trop prise, je vais m'arrêter 5 minutes, je vais prendre le temps de respirer. Donc, encore là, bien le fun de pouvoir être chez moi, faire ça. Sinon, juste de prendre une marche, tu sais, comme sortir à l'extérieur, ça me fait vraiment, vraiment du bien. Puis, j'ai aussi renoué avec des passions. Une en particulier, là, moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé la musique, la danse et ces choses-là. Puis, je me suis enfin permis d'aller prendre des cours de danse il y a quelques mois. Puis ça me fait vraiment du bien. Tu sais, ça me permet d'aller vraiment décrocher puis d'oublier, tu sais, comme ce qui se passe. Évidemment, il faut être bien entouré, là. Moi, j'ai la chance d'être bien entourée. Papa, le frère aussi est là pour aider notre coco. Fait que je peux me permettre ça. Puis aussi, je dirais, j'ai commencé il y a à peu près 3 ans aussi de prendre des week-ends. Prendre des week-ends pour aller dans des retraites. Aller travailler sur moi, mais aussi me reposer, aller faire de l'introspection. Fait que ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup à me réaligner, puis à revenir dans mon quotidien qui est un peu, comme je disais, ça bouge beaucoup, ben de revenir puis d'être un peu plus déposée, puis pour reprendre le rôle de tout ça. Tu disais de prendre soin de toi, oui, puis de faire du développement, mais penses-tu qu'en tant que parent, pour réussir à survivre, la voie de passage, c'est de faire du développement personnel ou on peut y arriver autrement? Ben, je pense que ça appartient à chaque personne de ce côté-là. C'est sûr que pour moi, c'est une passion de développement personnel. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui m'aide. Mais je pense que d'aller faire quelque chose ou de trouver quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne, qui nous fait sortir un peu de tout je vais pas dire le difficile, mais peut-être c'est ça, le quotidien qui va vite, Les défis.
Les défis, exactement. Tu sais, fait que de trouver ce qui, pour toi, va t'aider vraiment à poursuivre dans tout ça, mais sans t'oublier derrière tout ça pour ne pas avoir ce que j'ai vécu aussi. Donc, tu es probablement arrivé à un moment où tu savais plus ce que tu aimais, puis tu savais plus tes passions, puis il a fallu que tu reconnectes avec tout ça. Vraiment, vraiment, ça, tu sais, le moment où est-ce que justement j'ai tout arrêté dû à mon épuisement, malheureusement, moi, c'est ce qui a déclenché vraiment me recentrer sur moi, ça a été l'épuisement en 2018. Fait que ce moment-là m'a permis vraiment de faire comme, bon, ben moi, je suis qui en dehors de tout, tu sais, ça me passionnait d'apprendre là, tout ce qu'il y avait sur le diagnostic de mon enfant. Puis, je ne l'ai pas nommé tantôt, mais mon plus grand aussi a une condition. Fait que j'étais vraiment beaucoup, beaucoup là-dedans. Fait que là, ça m'a permis le temps, tu sais, de m'arrêter. Puis c'est là, justement, où est-ce que je me suis questionnée de est-ce que je veux vraiment faire dans la vie ce que je fais en ce moment? Est-ce que j'ai envie de juste être chez nous puis travailler? Puis c'est ça, tu sais, est-ce que, tu sais, ça m'a vraiment permis de faire de l'introspection puis d'aller voir vraiment, OK, c'est quoi que j'aime, c'est quoi qui me passionne, puis me donner le droit aussi de m'arrêter et de revoir tout ça. Donc, est-ce que tu as eu de l'aide extérieure, toi? Pas juste du papa, là, mais de l'aide extérieure. Est-ce que tu as fait appel à des autismes régionaux ou Oui, à oui, ton cercle? oui, quand mon garçon était plus jeune, on a eu beaucoup d'aide au niveau de Autisme Laurentide. Donc, vraiment un OK. organisme qui va venir nous aider, là, qui ont du répit. Quand il était plus jeune, il faisait des activités aussi qui étaient, je crois que c'était tous les samedis pendant une session. Fait que ça nous a vraiment beaucoup aidé. Ils ont plein de ressources super le fun aussi. Puis sinon, on a aussi de l'aide au niveau, tu sais, grands-parents. Là, on a les grands-parents, pas les grands-parents, les parents de mon conjoint qui sont vraiment à 10 minutes de chez nous, qui sont à la retraite, qui peuvent vraiment nous aider là, pour quoi que ce soit. Fait que ça aussi, on a cette chance-là d'avoir les grands-parents qui nous aident beaucoup. Puis, est-ce que c'était important pour toi, ça? Est-ce que ça a été un pilier important pour toi ou Vraiment, vraiment, je pense que c'est le plus important d'avoir des gens qui nous soutiennent autour. Oui, pour nous aider avec notre garçon, mais pour nous aider, nous aussi, à pouvoir justement laisser notre enfant à des personnes de confiance. Tu sais, autant Autisme Laurentide que les gens qui sont autour de nous, comme les grands-parents, ça prend ces personnes-là de confiance quand on a un enfant a besoin, savoir qu'ils comprennent notre enfant, qui sont capables d'entendre ce que nous, on fait, puis de l'adapter aussi dans leur vie à eux autres. Là. Fait que ça, c'est vraiment le fun d'avoir cette ouverture-là aussi, puis de pouvoir compter sur eux autres, parce que si j'avais pas ça, je pense que ça serait plus difficile même au quotidien, puis ouais, pas mal dans tout. pas mal dans tout? Ouais, moi, j'avais eu la chance aussi que mon père connecte beaucoup avec mon fils. Donc, il l'amenait dans ses délires. Je dis délires parce que c'est dans des chasses au trésor, dans des chasses aux cartes Pokémon. Donc, il l'amenait dans un monde où il pouvait le suivre. C'était important, ce cercle-là autour de nous. Oui, des personnes de confiance, ça me fait penser à ma belle-mère. Tu sais, mon fils, comment il fonctionne, c'est qu'avec nous, il fonctionne d'une certaine façon, puis avec, mettons, ses grands-parents, il fonctionne d'une autre façon. Tu sais, il est comme ça, là, tu sais, il s'adapte aux personnes autour de lui. Puis ma belle-mère a une passion pour les casse-têtes. Puis mon fils a OK. développé une passion pour les casse-têtes. Là. Il s'est mis à m'en faire beaucoup. Puis quand il va avec sa mamie, ils font toujours un casse-tête. Fait que je trouve ça super beau de développer des choses comme ça qu'il ne fait pas nécessairement à la maison, mais qu'il se permet de faire ailleurs aussi. C'est le fun. Puis c'est beau de les voir avec leurs grands-parents, je trouve. Ils développent vraiment un lien vraiment différent du nôtre, mais qui est tout doux. Je trouve que moi, quand je les regardais, mon père et mon fils ensemble, c'était tout un beau petit cocon qui s'était créé ensemble. Vraiment, vraiment. Ouais. Donc, toi, des activités puis des passe-temps autres que la danse, est-ce que t'en as aussi dans ton quotidien? Est-ce que tu fais des choses dans ton quotidien? Parce que la danse, ça t'oblige à sortir de chez toi. Oui. Mais est-ce qu'il y a des trucs que tu fais dans ton quotidien pour t'aider aussi?
De la lecture. De la lecture, puis ça, c'est vraiment... J'aime apprendre, je suis une passionnée, là, j'aime apprendre plein de choses, mais j'aime aussi de la lecture bonbon, tu sais, une petite histoire bien cute, bien le fun, pour me permettre de rêver un peu, puis de décrocher, là, ça, là, dans mon quotidien, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, je reviens quand même à la musique, je suis quelqu'un qui va avoir souvent de la musique, tu sais, si j'ai besoin de... C'est ça. J'ai besoin de me défouler ou peu importe, ça va être la musique. Puis, méditation aussi. Tu sais, je parlais de respiration tantôt, mais la méditation, c'est quelque chose que j'ai mis dans mon quotidien beaucoup pour m'apaiser aussi. Je suis une personne qui fait aussi de l'anxiété, là. Fait que quand on vit dans une vie comme ça prend des choses comme ça pour nous ramener à OK, prendre le temps de souffler. Puis, fait que je dirais que c'est pas mal ces choses-là ou comme je disais tantôt aussi, d'aller prendre des marches à l'extérieur, de juste d'aller dehors respirer ou en dedans ou peu importe, là, mais juste de prendre le temps de respirer, ça fait du bien. Okay. Donc, tu as mis en place autant des choses à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu as cette possibilité-là d'aller vers l'extérieur parce que Oui. ton soutien le permet. C'est pas tous les parents qu'on a cette possibilité-là, mais là, je suis contente pour toi. Toi, tu l'as. Puis, c'est ça, les livres. Mais si tu avais à donner des conseils à un parent là, pour comment prendre soin de soi, tu irais sur quoi, toi? Qu'est-ce que tu dirais qui est vraiment essentiel? Ben, je dirais de prendre le temps de redécouvrir une passion peut-être qu'il y avait quand ils étaient jeunes ou quoi que ce soit, qui s'adapte à leur quotidien. Tu sais, si justement on peut pas se permettre de sortir ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui est possible de faire à la maison qui me permettrait de justement comme décrocher peut-être une fois que l'enfant dort ou une fois que, je sais pas, moi, tu sais, tout dépendant, tu sais, moi, mon fils va à l'école aussi, mais vraiment comme de prendre un moment chaque jour pour reconnecter à soi parce que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Je parlais aussi, j'ai pas pensé tantôt, mais j'ai recommencé à faire du dessin. Quelque chose qu'on pense pas, mais juste du dessin. Je suis pas une artiste, là, je colorie un dessin. Là, fait que juste ça, juste de prendre un moment dans sa journée, soit pour respirer, pour dessiner, pour écouter une chanson, méditer, n'importe quoi c'est ça, qu'on peut faire à la maison, mais qui nous ferait du bien. Puis tu vois, moi, je faisais des mandalas. Tu sais, à un moment donné où on peut pas sortir de la maison. Là. Moi, j'étais monoparentale, donc je pouvais pas sortir de la maison comme je voulais. J'ai fait du karaté un bout de temps, puis j'amenais mon fils, donc on faisait du karaté ensemble. Lui, il avait son groupe de jeunes, moi, j'avais le groupe d'adultes. Mais quand je pouvais pas sortir, c'était les mandalas. Écoute, j'ai des piles et des piles de cahiers de mandalas qui sont commencés, achevés. Il y en a de tous les niveaux parce que c'était facile de m'installer, d'en donner un même à Fiston, puis de dire, tiens, vas-y toi aussi, puis on dessinait ensemble. Ça faisait diminuer un peu la pression. Oui, Ou puis c'est ça. je pense que j'aurais envie, justement, ça me fait penser, mais de prendre le temps de connecter avec notre enfant en dehors de nos défis puis de nos moments plus difficiles, de prendre le temps de connecter à leur passion à eux, à leur petit monde à eux, tu sais, justement, de soit nous aller faire quelque chose dans leur univers à eux ou les amener à essayer quelque chose dans notre univers. Tu parlais justement du coloriage, de lui en donner, tout ça, tu sais. Ça, c'est quelque chose aussi que j'aurais à donner comme conseil, tu sais, prendre le temps de faire autre chose que tout le quotidien et tout le tralala. Ça fait du bien aussi à l'âme, je trouve, au cœur, là, de connecter dans l'amour puis de découvrir notre enfant. Là, en tout cas, moi, je le fais puis j'adore ça. Tu vois, moi aussi, je l'ai fait. Puis quand il était en âge un peu plus de sortir ou tu sais, c'était la folie de Pokémon Go. Je sais pas si tu te souviens de Pokémon Go. Oui, oui, oui. Oui, fait que moi, je l'avais installé sur mon téléphone, puis j'ai réussi à l'amener partout dans la ville. Moi, j'habite Québec. J'ai réussi à l'amener dans tous les parcs, dans tous les endroits que j'étais pas capable de l'amener. Mais que là, je lui donnais le téléphone, je lui disais, tiens, joue à Pokémon Go. Puis on pouvait se promener pendant des heures pendant qu'il jouait avec moi. Ça me libérait. Lui lui, il marchait aussi beaucoup. Quand on arrivait le soir, il dormait.
Puis, mais ça me permettait vraiment d'avoir les deux, un moment où, tu sais, c'était le fun. Puis, quand il pognait des Pokémon rares ou des shiny, ou c'était maman, maman, j'ai un shiny. Fait que ça a été vraiment intéressant d'essayer de trouver des activités comme ça où je suis autant dans son monde, mais dans le monde réel, Oui, dans les parcs, dans la ville, oui, ça, ouais. c'est vraiment quelque chose que nous aussi, on fait beaucoup avec notre coco, là. On a toujours, c'est un enfant qui est très bien en nature. Fait que des randonnées, du camping, des choses comme ça, on va sortir, ça va vraiment lui faire du bien, nous faire du bien. Puis c'est tout le temps des moments où est-ce que justement il est apaisé. Fait que ça va super bien. Puis effectivement, dans ce temps-là, le soir, il dort très, très bien. C'est vraiment génial pour nous, les parents, aussi, de dire, ah ben, tu sais, on n'a pas à gérer les dodos comme on fait d'habitude, là, tu sais. La journée s'est bien passée, le dodo se passe bien, ça fait du bien à tout le monde. Est-ce que toi aussi, l'eau pour ton coco, c'est important? Moi, l'eau, c'était un apaisement, là, les jeux d'eau, les lacs, les piscines, les name it, là, Oui, l'eau avait un pouvoir vraiment calmant sur lui, apaisant. vraiment. Mettons que là, la période en ce moment, c'est la vie, là. La piscine, on a une piscine hors terre chauffée, là. Fait que ça, là, c'est les moments, il peut jouer longtemps là-dedans, ça lui fait vraiment du bien, ça l'apaise. Puis je pourrais dire même le bain, là, il pourrait rester des heures. Je sais pas comment il fait, là. Des fois, son eau est rendue froide, puis il est encore là-dedans, surprenamment. Mais ça, là, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup, beaucoup l'aider, l'eau. Fait que je dirais oui. Moins les jeux d'eau, par contre, ça, pour lui, c'est un geste un petit peu trop intense pour lui. Mais Un petit peu trop. sinon, ouais, mais l'eau, c'est très, oui. Puis ça a été un défi au début parce que c'était pas nécessairement une passion pour lui, mais je pense qu'une fois qu'il a senti que ça lui faisait du bien, là, il pourrait vivre dans l'eau. Qui pourraient vivre dans l'eau, oui. Oui, qui pourraient vivre dans l'eau, effectivement, nos enfants. Ouais. Euh, Comment équilibres-tu donc ton prendre soin de toi puis tes responsabilités familiales? Parce que, je veux dire, je sais pas toi, mais il y a des fois, moi, où je devrais être vraiment juste dans le prendre soin de moi, puis là, tout à coup, oups, il y a des choses qui me ramènent, puis que... Donc, il faut trouver un équilibre, hein, des fois. Oui, ben je dirais une harmonie même, tu sais, comme d'essayer de jouer avec ça. Tu sais, parfois, il y a des obligations qui prennent le bord. Des fois, c'est le bordel chez nous, mais en ce moment, on a besoin de prendre soin de nous. Fait qu'on va sortir prendre une marche, on va sortir faire une activité, puis ça va attendre à plus tard. Puis vice-versa aussi. Des fois, ça arrive qu'on a moins de temps pour prendre soin de nous. Ben, OK, c'est un moment passé, puis on va réévaluer. Fait que je pense que ce que je disais tantôt aussi au niveau de l'adaptabilité, c'est de revoir aussi tout ça, puis de se dire, ben c'est correct, tu sais, à un moment donné, on peut pas être parfaite dans tous nos rôles, il faut prendre le temps. Mais oui, des fois, on aimerait ça prendre plus soin de nous, puis d'autres fois, on aimerait ça comme juste être avec notre famille, puis de bien gérer tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment d'aller trouver une harmonie, un équilibre, comme tu disais, là-dedans, Mm. pour, euh, pour faire du bien autant d'un bord que de l'autre. As-tu laissé tomber, toi, des petits côtés un peu perfectionnistes de toi pour ta vie familiale? Tu sais, comme moi, avant d'avoir un enfant, mes serviettes étaient pliées au carré là, dans ma lingerie, là, par couleur, puis écoute, j'avais le temps. Mais depuis, là, c'est je dépose, puis that's it. Mais toi, Ouais, y a-tu des choses comme ça que tu as dû laisser aller? oui, ben beaucoup de choses parce que c'est ça, comme je disais, tu sais, des fois il y a des hospitalisations, des choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'imprévus qui font que, oui, effectivement, moi aussi, là, tu sais, les tâches, c'est pas fait au carré. Quoique, mon fils est très, très ordonné. Fait que je dirais que des fois, l'obligation est plus que je vais le faire parce que lui, ça va l'apaiser, tu sais. Fait que là, c'est comme, OK. fait que je dirais que autant d'un côté que de l'autre, c'est ça. Il y a des choses que j'adapte au fil du temps, selon les moments aussi. Là. Des fois, il y a des moments qui sont un petit peu plus difficiles, des fois, des moments un peu plus doux. Fait que, mais oui, effectivement, là, comme je disais, là, ça, des fois,
de devoir prendre soin de moi puis de dire, OK, c'est pas grave là, s'il y a 2-3 poussières sur le plancher puis que je le fais pas maintenant, là, ça va attendre puis on va prendre soin de nous, on va faire une activité ensemble puis on va y revenir. On s'entend, là, il y a une limite, mais oui, faut quand même laisser aller la perfection sur plein de choses. Puis, tu sais, même au niveau de la carrière, tu sais, dans le sens que oui, je me compte chanceuse, je peux faire mon horaire et tout ça, puis mais tu sais, si j'avais voulu faire une grosse carrière où est-ce que, tu sais, mon enfant doit aller au service de garde et tout ça, puis que je peux pas prendre le temps d'adapter mes routines, ces choses-là, c'est ça. Fait que j'ai dû quand même, de ce côté-là, faire comme, OK, tu sais, où est-ce que je veux vraiment aller avec ça? Puis, voilà, ouais. As-tu donné des trucs à contrat, toi, dans ta vie? Tu sais, comme moi, maintenant, j'ai une femme de ménage parce que je ne pouvais juste plus y arriver. Et toi, as-tu été obligé de donner des contrats comme ça? J'ai aussi donné beaucoup à contrat le tutorat pour mon fils. Moi, c'était, en tout cas pour le secondaire, là, le tutorat, c'était à contrat. Je me suis enlevé ce chapeau-là parce que j'en pouvais juste plus de tous les chapeaux qu'on peut avoir, tu sais, des fois. Oui, T'as-tu donné des oui. contrats comme ça? Ben, quand mes enfants étaient plus jeunes, j'avais ça, moi. Mais en fait, ma femme de ménage, c'était ma mère. Ma mère venait faire le ménage chez nous. Fait que je me disais, tant qu'à voir n'importe qui, ben pourquoi pas rendre utile à l'agréable. Elle venait passer la journée chez nous. Elle pouvait faire mon ménage, puis en même temps, on pouvait se voir, puis passer du temps ensemble. Fait que ça, c'était vraiment le fun, ce moment-là. Puis moi, c'était vraiment au niveau des repas. J'ai pris longtemps des repas préparés pour justement aider dans la routine et tout ça. Fait que ça a été longtemps ça. Maintenant, je dirais qu'avec le grand qui est plus à nous aider, même mon coco nous aide beaucoup dans la routine et tout ça. Fait que ça... Oui, je pense que c'est pas mal ces deux choses-là qui m'ont aidé. Il a fait aussi du tutorat, pas super longtemps, là, il est pas très il est pas très réceptif à tout ça. C'est pas toujours facile d'amener quelqu'un dans sa vie. Mais sinon, ouais, ça ressemble pas mal à ça, ce que j'ai eu comme aide pour m'aider dans... Puis t'as pas senti de culpabilité d'être obligé d'aller vers des services pour t'aider puis pour passer par-dessus ou y avait-tu quelque Ah chose? ben, c'est sûr qu'il y a toujours la petite culpabilité de dire ah mais pourquoi je suis pas capable moi d'arriver à tout faire, tu sais, comme à tout faire dans tous les rôles là, tu sais, on aimerait ça, en tout cas pour ma part j'aimerais ça être une pieuvre puis être capable de tout faire ça, mais à un moment donné je me suis dit ok là tu peux pas tout faire, tu as besoin d'aide en ce moment parce que comme on disait tantôt ça prend beaucoup d'énergie tout ça, tu sais, c'est pas quelque chose de super facile, fait que fallait à un moment donné comme j'ai besoin d'aide pour telle affaire, j'ai besoin d'aide pour telle affaire, go, on y va, tu sais. Okay. Et là, ton jeune approche le secondaire. Comment tu vois ça pour toi dans cette transition-là? Très grosse étape. Très, très grosse étape. Oui. Mon fils a été en classe adaptée de la maternelle à la 6e année à la même école. Il n'a pas changé de professeur souvent. Il a eu la chance d'avoir des professeurs qui ont resté 2 ans et plus avec lui. Fait que je vois ça une grosse étape de changer d'école, de changer complètement l'environnement. C'est la routine aussi, elle sera pas pareille, les horaires sont pas pareils. Heureusement, il va être transporté encore en transport adapté. Fait que ça, je suis vraiment contente. Puis ce qui est spécial, c'est qu'au secondaire, il va aller à l'école, à la même école que son frère, ce qu'il n'a jamais eu. Dans le fond, il a toujours été à une école différente. Donc, depuis la garderie, il n'avait pas le même endroit. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se passer, tout ça. On a la chance en ce moment d'avoir une éducatrice spécialisée du programme DI-TSADP de notre région. Fait qu'on prépare tranquillement là, une horaire d'été qui va s'en aller vers l'horaire retour à l'école, changement et tout ça. Fait que mais ça va être beaucoup d'adaptation. On s'attend à des hauts et des bas dans tout ça. Donc, tu t'attends à devoir mettre un peu plus d'énergie à l'automne pour que ça puisse bien fonctionner. Puis là, ben, il y a peut-être des choses qu'il va falloir mettre sur le côté, le temps que tout se place. Oui, exactement. T'es à l'aise avec ça? T'es prête?
Oui puis non, ça va dépendre qu'est-ce qu'il va falloir que je tasse rendu là. Je dirais ça. Mais on va essayer de garder le plus possible ce qui est là en ce moment, mais je pense que ça va être juste de varier vraiment qu'est-ce qu'on fait déjà pour aider dans le quotidien. Ça va être juste de jouer avec tout ça. Mais on a la chance aussi que papa, maintenant, est là plus tôt le soir. Fait que ça nous aide beaucoup. Fait que papa va être là aussi pour nous aider. Je me compte vraiment chanceuse d'avoir des gens autour de moi comme ça qui peuvent m'aider à être capable, justement, comme je disais, de garder mes passions, les choses. Tu sais, je ne l'ai pas dit, mais je fais aussi du yoga à l'extérieur. Je fais pas juste de la danse. Fait que, tu sais, idéalement, j'aimerais ne pas arrêter de faire mes passions, mais s'il faut que j'arrête pour un certain moment, ben, tu sais, je vais le faire, puis je vais continuer quand même à faire mes petits moments de prendre des respirations, puis tout ça à la maison, parce que ça peut pas se tasser de côté, parce que le reste, ça sera pas juste l'enfant qui va être dans son, comment je pourrais dire ça, dans son brouillard ou en tout cas, peu importe. Peut-être que ça va super bien se passer aussi, là. Mais c'est ça, fait que je pense que c'est sûr que ce sera pas quelque chose que je vais tasser, mais des fois, juste de diminuer, de comme, c'est ça, retrouver l'harmonie, l'équilibre dans tout ça. Dis-moi, est-ce que papa, il a des passions, lui aussi, à l'extérieur? Oui, puis ce qui est très drôle, c'est qu'on parlait de nature et tout ça tantôt, mais papa, lui, c'est la pêche. C'est vraiment ce moment-là. Là, à chaque année, il part en voyage de pêche à l'ouverture de la pêche. Sinon, tout ce qui est VTT, ces choses-là. Puis ça, c'est une autre chose. Notre fils a toujours aimé ça, faire du VTT à la pêche aussi. Là. Ça, c'est tellement beau de les voir ensemble quand on va pêcher, quand on va en camping, ces choses-là. Mon chum a un sonar, puis on voit comme les poissons dans le fond de l'eau. Là, mon fils peut passer des heures à regarder ça, puis il y en a là, puis regarder les différents hameçons, puis les sortes de poissons, puis tout ça. Fait que c'est tellement beau de les voir pouvoir connecter. Mais en même temps, c'est beau aussi de voir mon chum prendre son week-end. Je dis week-end, mais c'est pas mal une semaine. pour aller de son côté aussi, aller faire ses passions. Là. Fait qu'on s'échange ça d'un côté puis de l'autre aussi. Donc, vous avez réussi à trouver un équilibre où tout le monde réussit à garder ses passions puis ses intérêts pour que vous puissiez fonctionner en tant que couple puis en tant que famille. Oui, exactement. Tu sais, on se cachera pas, il y a des hauts et des bas quand même. Je veux dire, on n'a pas la recette parfaite, ça n'existe pas. Des fois, il faut se le rappeler l'un l'autre. Ah, tu sais, let's go, vas-y, fais-le. Tu sais, ça va te faire du bien. Fait qu'on est bon pour s'encourager là-dedans, puis on a une belle communication pour si justement il y en a un qu'en ce moment c'est plus difficile, ben on va être capable de se le dire puis de se lancer la balle finalement. Oui, je le comprends. Dis-moi, est-ce qu'il y a une idée fausse que tu aimerais aborder sur l'autisme puis que tu aimerais donner là, des conseils ou quelque chose aux parents qui nous écoutent? Bonne question. Qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que là, j'essaie d'y penser, il n'y a rien qui me vient, tu sais, évidemment. Une idée fausse de l'autisme. Ben, tu sais, de penser qu'ils ont tous les mêmes défis. Tu sais, des fois, on croise des gens, puis ils nous disent je pense que je vais y aller avec ça vraiment, là, mais ça paraît pas que ton fils est autiste. Ah, mon Dieu! Ça, dans ce temps-là, je suis comme OK, c'est correct. C'est beau ce que tu me dis parce que, tu sais, les gens disent tellement pas ça pour nous déplaire, puis au contraire, ils disent ça pour nous encourager, tu sais. Mais, dans le quotidien, c'est pas un quotidien normal. C'est un quotidien avec beaucoup, beaucoup de défis. Puis, c'est ça. Fait que je dirais que ça, là, tu sais, ça paraît pas. C'est une fausse croyance. Oui, peut-être qu'on le laisse pas paraître ou que, tu sais, les gens voient pas nécessairement comment ça se passe dans une journée complète avec cet enfant-là. Ils vont le voir, par exemple, dans une sortie ou ils vont le voir dans un moment de peu importe, là. Fait que dans ce temps-là, on fait comme, on pourrait peut-être passer une journée ensemble, un week-end ensemble, on s'en reparlera après. Mais tu sais, j'essaie d'éduquer les gens, d'expliquer un peu c'est quoi le défi.
Mais des fois, ça vient nous chercher aussi en tant que parents de faire comme « Oui, mais au quotidien, c'est pas facile, là. » Ou de se faire dire aussi, ouais, mais j'ai les mêmes défis que toi. Peut-être, mais en termes d'intensité, on repassera. C'est ça. Ouais. Oui, tu sais, c'est sûr qu'évidemment, chacun a son caractère, mais tu sais, comme on va mettre le caractère de chaque enfant, puis on va rajouter quelque chose par-dessus. Tu sais, il y a comme un petit quelque chose de plus qui nous, en tant que parents aussi, qui n'ont pas de diagnostic, de bien comprendre le cerveau de notre enfant, c'est tout un défi, là. Ça aussi, c'est pas quelque chose que les gens pensent, tu sais, comme, ah, l'autisme, c'est un diagnostic, il y a telle chose, mais comme nous, de comprendre l'enfant, là, c'est quelque chose. Puis aussi, bon, tu l'as vécu avec ton plus grand, mais il arrive aussi un moment où l'adolescence embarque, l'autisme est là, tu te dis les hormones, où est-ce qu'on en est? Je suis dans l'adolescence, je suis dans la structure autistique, je suis où, là? On est là-dedans en ce moment. Questions. Ça commence ici, là, on est là-dedans. On en parlait avec l'éducatrice la semaine dernière. Puis c'est ce qu'elle nous disait, tu sais, on a revu. Parce que des fois, il faut revoir des choses qu'on oublie au quotidien parce que nous, dans notre cerveau, c'est des acquis, mais pas nécessairement. Fait qu'on a revu les fonctions du comportement, puis tout ça ensemble, tu sais. Puis elle nous notait, tu sais, ça veut pas dire que ces comportements avec les hormones qui s'en viennent, tu sais, et tout ça, ça veut pas dire que, tu sais, ça a un lien avec un besoin en particulier. Ça veut, tu sais, ça se peut que ce soit les hormones qui parlent, tu sais. Faut pas oublier que derrière le diagnostic, il y a l'enfant et son corps et ses hormones et son... Oui, exactement. Fait que oui, on est là-dedans. C'est un être humain complet qui vit la croissance comme toutes les autres. C'est ça. Fait qu'on s'en va là, puis on va le vivre. Oui, effectivement, on l'a vécu avec le grand. C'est sûr que la communication avec notre grand versus avec notre petit, c'est pas la même. Mais on va passer à travers ce défi-là aussi. Là. Ça sera pas sans comment je dirais, sans difficulté, sans moment plus difficile, mais on va trouver des solutions comme on a toujours fait. Okay. J'ai le goût de t'en poser une autre parce que tu ne me l'as pas souligné, mais moi, je veux te la poser. Est-ce que tu te célèbres en tant que maman, en tant qu'entrepreneur ou en tant que conjointe de réussir à tout faire? Oui, c'est important de se célébrer. Puis ce que je faisais, oui, de se célébrer, je vais m'offrir des choses, une sortie en particulier. Je prends beaucoup plus le temps. Je dirais pas que c'est depuis longtemps. Ça fait pas tant longtemps que je me permets ça. Mais tu sais, je parlais un peu de mes retraites et tout ça. Ben c'est justement, tu sais, OK, là, quand tu vas là, prends du temps pour toi. Tu as le droit de te célébrer dans tout ça. Là, va te donner de l'amour, ça va te faire du bien. Là. Mais ça n'a pas été comme ça tout le temps, malheureusement. Mais oui, à ce temps, je prends plus le temps de m'arrêter. Puis, j'accepte plus aussi. Puis, j'accepte plus, puis je suis plus consciente aussi de ce que les gens me disent aussi. Tu sais, ah, c'est beau ce que tu fais, mettons... je sais pas comment dire, là, mais tu sais, wow, t'es tellement bonne dans ton rôle, tu sais. Puis je prends le temps d'échanger avec ces personnes-là. OK, mais qu'est-ce que t'aimes chez moi? Tu sais, de prendre le temps de justement de voir comment que les autres te voient, bien, ça fait du bien de... Ces moments-là, je me dis, ah, ben, tu sais, je le vois pas moi nécessairement, mais de l'entendre de l'extérieur, que les gens voient ça, ben, je pense que c'est une belle célébration à faire aussi, de dire, hey, j'arrive à faire ça, wow, tu sais. Comme je dis depuis le début, prendre le temps de m'arrêter puis de voir que c'est beau, tout ça. Prendre le temps et de te dire bravo. Je te dis bravo, moi, ça me dit wow. En plus, entrepreneur, un chum entrepreneur, 2 enfants, go! Oui, bravo. Oui, ben c'est ça. Quand je disais que ça bougeait, c'est ça. Ça bouge beaucoup, mais c'est correct. On aime bien ça. Mais merci, j'apprécie. Merci d'être venu nous voir puis nous raconter des choses. J'espère que ça va aider les parents. Donc, les parents, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Puis, je vous dis à la prochaine. Merci, Sandy. Merci à toi.